bienvenue chers amis Sagittaires pour la lecture des énergies du mois de novembre concernant votre signe. Nous allons regarder ensemble l'énergie générale qui va traverser votre mois. Ensuite, nous regarderons à travers ce premier tirage ici des précisions, des détails sur ces énergies générales. Ensuite, dans un deuxième temps, je ferai un deuxième tirage pour recouvrir ici ces arcanes qui nous permettront de voir quels sont les conseils du tarot pour vous. Et à la fin, je vous proposerai un conseil de l'oracle de la féminité sacrée, un conseil général et un conseil plutôt lié à la vie sentimentale au sens large du terme, c'est-à-dire lié peut-être à toute votre vie émotionnelle, mais qu'elle soit une relation sentimentale, familiale, amicale ou encore peut-être de couple. À vous de replacer dans la situation, bien évidemment. Nous allons commencer la lecture de ce tirage et on voit que votre énergie générale, c'est le jugement. Le jugement, j'ai gardé le deux decks parce que je pense que c'est intéressant de voir un petit peu aussi comment se présente cet arcane de jugement. Vous savez certainement que le jugement est presque la fin, vous êtes presque à la fin de ce processus initiatique dans le cadre du tarot, et ce processus initiatique nous indique ici qu'il y aura une renaissance pour vous, une résurrection. J'ai l'impression que la vie va vous appeler à redevenir la personne que vous êtes au fond de vous. Il y aura des situations, il y aura des épreuves, il y aura des choses qui vont se présenter à vous, en fait, qui vont vous amener à revenir à votre essence même, à revenir à qui vous êtes au plus profond de vous-même. Donc, vous allez être amené certainement à revoir un certain nombre de choses, à revoir un certain nombre de façons de fonctionner, de comportements qui vous concernent, et vous allez en fait ici profiter pleinement, j'allais dire des épreuves, puisque c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais c'est surtout pas au sens souffrance, épreuve, mais au sens initiatique du terme. C'est-à-dire comme si vous allez être amené à passer des examens, des preuves pour en fait avancer, pour aller à une autre étape de votre vie. Comme s'il y avait un parcours à faire en fait, et ce parcours est marqué par plusieurs étapes, par plusieurs passages obligatoires pour pouvoir aller au-delà de qui vous êtes, qui vous avez été jusqu'ici. Donc il y a une évolution à l'intérieur de vous, il y a une évolution au plus profond de vous qui va faire qu'il y aura une nouvelle étape dans votre vie, une nouvelle étape notamment qui vous sera en fait imposé par la vie, où la vie va vous guider, puisque vous avez en d'autres decks l'étoile. L'étoile, c'est vraiment ici, on a cette idée de la vie vous guide. Vous avez votre étoile qui va vous guider dans ce processus initiatique, dans ce processus de changement, dans ce processus d'évolution. On a vraiment un processus d'évolution ici qui est marqué par les étapes. Et au mois de novembre, vous allez avoir ici en fait, votre énergie générale à vous sera le 6 d'épée et le 3 d'épée. On voit que c'est le mental ici qui sera appelé à se mettre en mouvement, à se mettre en avant, puisque les épées, comme vous le savez, ça représente le mental, mais aussi le verbe, la parole, le dire, c'est-à-dire l'expression des choses. Et on voit qu'ici, vous quittez une situation, puisque le 6 d'épée nous indique un départ, on quitte, on dépose, après un moment assez difficile, après un moment de lutte, de combat, de conflit, intérieur ou extérieur, peu importe, vous déposez vos armes, vous passez à une étape un peu plus pacifique et vous quittez une situation, vous partez d'une rive pour aller vers une autre rive, vers une autre étape de votre vie. Et je pense que ça confirme pleinement ici cette arcane du jugement. Donc il y a une nouvelle étape, une renaissance, une résurrection, une deuxième chance
peut-être dans votre situation. Et surtout par rapport à quoi? Que quittez-vous? Vous quittez ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui nous présente ici un cœur qui est poignardé de 3 épées en profondeur. Ça nous indique qu'il s'agit d'une blessure ou des blessures assez profondes, émotionnel, puisque le cœur nous rappelle ici qu'il s'agit de l'émotion, qu'il s'agit de l'émotionnel et qu'il s'agit surtout d'une blessure qui vous a atteint au plus profond de votre être. Donc c'est cette blessure-là que vous allez transmuter, que vous allez transformer et qui va vous permettre de quitter un état d'être vers un autre qui sera peut-être un peu plus intéressant pour vous, un peu moins souffrant pour vous. Donc ici, votre énergie sera de commencer ce départ. Au mois de novembre, je pense que vous avez initié ce départ. Vous allez initier ce processus de partir, de quitter une blessure, de quitter une souffrance vraiment assez intense pour aller vers plus de sérénité. Et avec l'arcane de l'étoile, vous avez aussi cette idée de soigner, de prendre soin d'une blessure, de prendre soin de son corps, de son âme, de son esprit. Et je pense que la vie va vous amener à vraiment travailler cette blessure pour pouvoir partir dans le sens où vous quittez une façon d'être, vous quittez une situation pour aller vers des choses beaucoup plus sereines, moins souffrantes pour vous. Et votre défi ici sera notamment de vous saisir de cette reine d'épée. La reine d'épée, en fait, est une énergie assez mentale, est une énergie qui n'est pas dans la souffrance. Justement, elle a souffert. L'énergie de la reine d'épée nous indique qu'il y a eu une souffrance dans le passé et qu'elle a été échaudée, notre reine d'épée, qu'elle ne utilise plus ses émotions pour trancher, pour dire, pour vivre. Elle se préoccupe, elle regarde les choses de manière objective, elle va regarder les choses de telle manière à ce que ses émotions soient le moins possible mobilisées dans sa prise de décision, dans le fait de trancher dans un tel sens ou tel autre. Et vu ce que vous avez ici, je pense que votre défi sera justement de rentrer dans cette énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire de vous saisir de ce mental pour regarder les choses de manière un peu moins émotionnel et beaucoup plus mental. Par contre, ici, le défi sera le suivant, c'est aussi de ne pas être trop dans l'expression de votre besoin, de votre désir, de votre souffrance de manière brutale, parce que la reine d'épée ne fait pas non plus attention aux désirs des autres, aux émotions des autres. Parfois, elle peut être assez brusque, parfois, elle peut être assez brutale. Donc, méfiez-vous de votre parole, méfiez-vous de votre façon de dire les choses. Parce que quand soi-même on a souffert, on commence à se détacher en fait des émotions et on ne fait pas attention ni à ses propres émotions, ni aux émotions des autres. Et on voit que autre défi, en fait, ce défi de votre reine d'épée sera lié à ce valet de bâton. Le valet de bâton, on est dans le passage à l'action, mais une action assez hésitante, parce que le valet est une énergie jeune, neuve, hésitante. Donc cette hésitation peut être source en fait d'une approche un peu brutale, c'est-à-dire comme vous n'êtes pas expérimenté, comme vous êtes au début d'un cycle, quand vous êtes au début d'une initiation, d'un processus initiatique, il se peut que vous ne soyez pas toujours très sûr et dans la crainte, on peut parfois être assez dur en parole, être assez dur dans l'approche des choses. Donc le défi, c'est de se saisir de cette reine d'épée, de profiter de toute cette énergie où on prend de la distance par rapport à ses émotions et notamment par rapport à une souffrance, par rapport à une blessure assez souffrante, sans être trop dans l'humiliation soi-même. Il ne faut pas que votre reine d'épée vous conduise à devenir vous-même violent et humiliant vis-à-vis des autres dans les paroles que vous
pouvez utiliser. Ce qui va vous aider justement ici, ce qui va vous aider, vous avez votre roi de bâton, donc une énergie assez puissante, une énergie assez forte, assez solide. Donc ce roi de bâton ici nous indique quoi? Que vous allez pouvoir en fait maîtriser un certain nombre d'actions. Il y a des choses que vous maîtrisez dans votre vie. Saisissez-vous de cette maîtrise, notamment peut-être matérielle ici, parce que je ressens ici une certaine maîtrise du matériel, du quotidien, du concret. Donc saisissez-vous de cette approche-là pour en fait devenir davantage maître en fait de vos propres émotions, parce que je pense là où vous allez être encore hésitant, où vous allez être encore apprenti, c'est dans ce côté quitter cette souffrance, c'est comment vivre sans cette souffrance, comment être dans la résilience de cette souffrance, dans la transmutation de cette souffrance en quelque chose de beaucoup plus positif, dans quelque chose de beaucoup plus créatif. Et ce qui va vous aider ici, ce qui va vous apporter une aide, effectivement, c'est aussi le 21, le monde, c'est-à-dire l'arcane tout de suite après le jugement. L'arcane 21 nous indique ici quoi? Que c'est vraiment la fin d'un cycle. Pour vous, il s'agit, et c'est dès le départ ce que j'ai ressenti, la fin d'un cycle pour vous. La fin d'un cycle que vous ne pouvez pas en fait éviter parce que ça fait partie de la vie, c'est la nature, c'est le processus naturel qui va vous conduire à quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, saisissez-vous de cette fin que la vie va vous amener pour justement épurer cette souffrance, pour purifier ce que vous avez pu vivre de négatif, pour avoir ce nettoyage énergétique et ce nettoyage des énergies négatives pour aller vers plus de sérénité, aller vers plus de positivité. Et le potentiel de votre évolution, on voit que vous avez encore un autre arcane majeur qui est la roue de la fortune. Donc, il y a un changement que la vie va vous amener. Donc, un changement, encore une fois, ici, à la fin du mois de novembre, on voit que tout ça va tendre vers un changement que vous allez en fait embrasser, que vous allez devoir prendre, puisque la vie va faire qu'il y aura les changements. Vous n'allez pas pouvoir maîtriser, il n'est pas ici question de maîtriser quoi que ce soit. En fait, c'est accompagner ce changement pour aller vers plus de sérénité, plus de bonheur, plus de satisfaction personnelle et pour quitter ces énergies négatives. Et on voit que vous allez vers plus d'équilibre, ce changement va vous apporter plus d'équilibre. Et encore, on a cette fameuse épée ici, comme pour la reine d'épée, vous avez dans cette justice un autre arcane majeur. On voit qu'il y aura ce côté, le mental va vous apporter un équilibre, je pense, lié à l'émotionnel, lié à vos émotions. Donc, on va regarder maintenant ce tirage pour voir quels sont les conseils, du tarot pour vous par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire par rapport à ces messages que nous avons eus. Que vous dire que le conseil c'est le jugement, c'est exactement la même énergie qu'ici, comme vous pouvez le voir. Donc le message c'est accepter cette transformation, accepter cette transmutation, saisissez-vous de ce changement intérieur qui se passe en vous, saisissez-vous de ce qui se passe en vous pour aller au-delà de ce que vous avez pu vivre jusqu'ici, pour profiter pleinement de cette renaissance et cette nouvelle étape dans votre vie qui se prépare, parce que je pense que c'est une nouvelle étape de votre vie qui se prépare et qui va être en fait la source de ce changement, sera cette renaissance émotionnelle et en profondeur en ce qui vous concerne. Vous avez ici en conseil le 8, il y a encore du travail, à mener sur votre énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire avoir davantage de compréhension mentale, donc analyse, compréhension, réflexion sur ce qui se passe, sur ce que vous avez vécu. Ne vous laissez pas en fait embarquer par des émotions, essayez de prendre de la distance. Donc peut-être aussi un travail thérapeutique ici, un travail de réflexion et d'analyse sur ce qui se passe pour vous.
Autre conseil, déposez le fardeau, déposez tout ce qui est lourd, laissez la lourdeur de côté, essayez de vous tourner vers la simplicité, essayez de vous tourner vers des choses qui sont moins lourdes pour vous. Donc j'ai l'impression que ce nouveau départ va effectivement chez vous provoquer, d'où les mots d'épreuve que j'avais utilisés tout à l'heure qui me sont venus. Je pense que ce ne sera pas une étape simple dans ce processus, ce sera quelque chose assez difficile parce que toute naissance est difficile, les renaissances encore plus, et donc pour limiter la lourdeur, pour limiter la souffrance, accompagnez ce changement, ne résistez pas à ce changement, soyez dans la résilience dans ce changement, c'est-à-dire pour être dans l'acceptation de ce qui se passe, pour l'accompagner puisque la vie va mettre sur votre chemin, dans votre vie de tous les jours, un certain nombre d'occasions pour initier ce changement, pour faire tourner ces trous, en fait, pour que vous puissiez quitter une certaine souffrance et pour que vous puissiez sortir de cette souffrance assez difficile. Donc, pour que ce ne soit pas trop lourd pour vous, acceptez les changements, ne résistez pas à ce qui se passe, accompagnez par une réflexion, par une prise de distance sur ce qui se passe. Écoutez, vraiment, il y a quelque chose qui va changer chez vous. Le conseil, c'est prenez ce chariot. Prenez les rênes de votre chariot. Acceptez ce changement. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures ici qui nous indiquent que c'est quelque chose qui est important qui se passe pour vous. C'est quelque chose vraiment qui va être assez important pour vous. Donc c'est un changement qui n'est pas juste de changer sa garde-robe, c'est un changement en profondeur qui se passe pour vous, qui va modifier beaucoup de choses et notamment qui va vous amener vers une nouvelle étape de votre vie, vers un nouveau cycle dans votre vie. Et le mois de novembre sera là à initier ce départ, des occasions, des étapes, un parcours à suivre pour que à la fin du mois de novembre, vous soyez déjà un pied dans ce changement. Je ne pense pas que le changement sera pour la fin du mois de novembre, mais le changement va arriver parce que ici on a le 7, ça peut durer jusqu'à mois de juillet, tout ça. Donc vous pouvez avoir un changement progressif, mais qu'il faudra accompagner par une prise à distance de tout ça. Alors, on va voir quel est le conseil général de l'oracle de la féminité sacrée, l'abondance de l'univers. Le message ici, c'est « Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis ». Que vous dire d'autre que sinon ça confirme pleinement ce que j'avais ressenti, ce que je vous avais dit. Ne résistez pas au changement, ne résistez pas à ce que l'univers va vous envoyer. Acceptez le changement, acceptez les choses, accompagnez le changement pour éviter à ce que ce soit trop lourd, pour éviter de créer des obstacles inutiles à ce changement parce que vos résistances pourraient en fait créer des obstacles supplémentaires et rendre les choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles. Donc on nous dit bien, je m'ouvre à l'abondance, donc ouvrez-vous, notamment ouvrez votre esprit, prenez de la distance par rapport à ce qui se passe, en vivant pleinement la situation, c'est-à-dire en accompagnant les choses, en étant dans la résilience, sans réfréner, donc sans être dans je retiens mes chevaux, je retiens les choses, j'essaie de limiter au maximum le changement. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas le limiter puisque c'est l'univers qui vous amène à ça, c'est l'univers qui vous conduit à tout ça, à ces changements. On va voir quel est le conseil de l'oracle des flammes jumelles pour vous. Repose-toi sur moi. C'est l'arcane 31, les énergies christiques. On a à nouveau ici sur votre vie sentimentale cette idée que faites confiance à l'univers, faites confiance aux énergies christiques, faites confiance en fait à l'invisible, faites confiance à cet ressenti qui est au plus profond de vous-même. Et ici il y a plusieurs éléments qui nous font dire que c'est l'univers, parce que vous voyez ici dans le jugement, vous avez cet ange qui vient de l'extérieur et qui éveille, qui réveille en fait
ces morts-vivants qui éveillent ces gens à la vie. Donc c'est l'univers qui va venir vous éveiller à la vie. Donc reposez-vous, repose-toi sur moi pour sortir de cette émotion assez souffrante. Reposez-vous sur l'univers. L'univers vous permettra, vous aidera en initiant quelque chose au mois de novembre de nettoyer cette souffrance, de sortir de ces énergies souffrantes pour aller vers plus de sérénité. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ces messages vous aideront à accompagner ce changement. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis merci, merci de votre visite et de votre fidélité et de votre soutien. À très bientôt pour d'autres lectures.